Coucou à tous, coucou à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un petit horoscope pour nos amis les Capricornes. Alors, bienvenue à vous, mes amis les Capricornes. Je voulais à tous vous souhaiter de joyeuses Pâques, un bon dimanche de Pâques avec vos enfants et votre famille, si possible. Je sais que c'est pas évident la situation dans laquelle on est, mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. Voilà. Allons-y, sans plus tarder pour la guidance. Hop, alors j'espère que ça ne va pas bouger. Je mets juste comme ça. Voilà. Donc j'ai préparé, hop, je remets un peu comme ça. Voilà, j'ai préparé au préalable mes petites cartes. Donc je vais faire avec la triade dans le général. Ensuite, je ferai toujours dans le général avec le petit enchanteur. Ensuite, nous avons deux cartes, l'oracle des cristaux pour avoir un conseil de la guidance. On verra bien ce que ça nous dit. Ensuite, pour les couples avec les anges de l'amour. Ensuite, pour les célibataires, les chakras du cœur. Et ensuite, j'ai fait une petite carte, on va dire, synthèse. Voilà. Alors, hop, j'essaye comment dire, de cadrer le téléphone, mais bon, c'est pas toujours évident. Alors, on y va. Alors déjà, ce qu'on voit en dos de deck d'entrée pour la triade, c'est la carte de la mort. Alors, la carte de la mort peut faire peur. Ça ne veut pas forcément dire la mort physique, la mort de quelqu'un, c'est une possibilité éventuellement, mais ça veut dire aussi la mort d'une situation, la fin de quelque chose. D'accord. Voilà. En l'occurrence, derrière, nous avons la mutation. Donc, c'est vraiment une transformation pour vous. C'est vraiment, comment dire, vos habitudes de vie qui changent. Vos habitudes, on va dire, vos habitudes de vie vont être un petit peu bouleversées. Alors, c'est peut-être dû évidemment au entre guillemets, confinement. Il y en a qui m'ont dit, on n'est pas en confinement. Moi, je suis désolée. Qu'on ne peut pas aller à plus de 10 km, c'est quand même qu'on est un petit peu restreint. Donc, on nous a enlevé un peu de liberté normal avec la situation. Mais en tout cas, voilà, vous avez les habitudes de vie qui sont bouleversées, qui changent. Vous n'allez pas pouvoir faire la même chose que d'habitude. Et de toute façon, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Alors, on va aller voir avec les autres cartes. On a l'illusion, on a les doutes, on a le delta, on a le sacrifice. Waouh, waouh, waouh. Ok. Waouh. Ok. Bon, pour certains, je suis désolée de vous le dire, mais il faut que je vous le dise, hein. Vous allez apprendre un événement. Alors attention, pour ceux qui sont derrière l'écran, qui ne me connaissent pas, même pour les autres. Sachez que vous passez par ici, c'est une guidance générale. Ça ne va pas forcément parler de votre vie, mais ça peut résonner éventuellement avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre, tout simplement, d'accord? Là, ce que je vois, c'est quand même qu'il va y avoir quelque chose d'un petit peu brutal, brusque, auquel vous ne vous attendez pas dans votre vie, d'accord? Il y a peut-être aussi, malheureusement, quelqu'un qui s'en va, il y a peut-être voilà, un deuil, quelque chose, un décès, je suis désolée, je suis obligée de le dire. C'est pas toujours c'est pas toujours le cas et pour tout le monde, mais en tout cas là ça ressort. Donc je suis obligée de vous le dire. En plus ça ressort plusieurs fois. Il y a vraiment cette énergie là. C'est quelque chose qui va voilà. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça va être voilà un événement comme ça qui va arriver. Voilà, d'accord? Ouais, ouais. Ça va être comment dire? Ça va être assez brutal à vivre, dans le sens où vraiment ça va vous tomber dessus comme ça. Il y a même quelque chose de violent dans le sens où peut-être, alors je sais pas, je dis n'importe quoi, là c'est des exemples que je dis parce que je le ressens, mais ça peut être des accidents, ça peut être je sais pas, une crise cardiaque, ça peut être voilà, des choses quand même, c'est un peu, voilà, c'est un peu, il y a cette énergie-là, d'accord? Mais bon, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas, c'est comme ça, vous ne pouvez pas y déroger, c'est la vie, c'est le destin, on va dire, c'est comme ça. Euh, En tout cas, ça va, vous allez vers comment dire, vous allez vers du meilleur, d'accord? Parce qu'on a quand même l'énergie là, donc vous allez reprendre quand même une certaine énergie, vous allez vous remettre, entre guillemets, bon, euh, on va dire la personne qui s'en va, ce décès, enfin voilà, cette disparition, il va pas y avoir que ça non plus dans votre vie, donc bon, ça va être quand même un choc, hein, d'accord? Je sens quand même que ça va être, ça risque, vous allez apprendre voilà, ça va être quand même un petit choc pour vous. Au-delà de ça, on va pas parler que de ça.
il y a, comment dire, il y a comme si vous ouvriez les yeux sur quelque chose, d'accord? C'est comme si vous sortiez un petit peu d'une illusion, de quelque chose que vous savez qui ne pourra pas se faire, ou qui n'aura pas lieu, ou que ce sera impossible d'organiser, ou j'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas, on me dit que vous sortez de l'illusion, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui se termine ce mois-ci, euh, dans votre vie. Ça peut être la situation professionnelle, ça peut être une situation personnelle, sentimentale, amicale. Voilà, on est encore une fois, on est dans un tirage pardon, général. Donc, il faut vraiment prendre ce qui vous parle à vous. D'accord, peut-être que pour le voisin, ce sera autre chose, le voisin Capricorne, et puis vous, ce sera encore autre chose. Voilà, c'est vraiment pas les mêmes domaines. Là, on est vraiment dans du général. Donc, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, tant pis, n'insistez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, peut-être vous aurez plus de message. Et si ça ne vous parle toujours pas, ben, je vous invite peut-être à faire une guidance privée, pourquoi pas si vous le souhaitez. Donc là, vous m'envoyez un mail. Euh, enfin, voilà. Donc je continue. Donc moi, j'ai l'impression quand même vous sortez des doutes et de l'illusion. Hein. Vous sortez de là. C'est un peu comme si subitement, clac, vous allez vous dire, non mais c'est bon, il faut que j'arrête là de croire à cette situation, il faut que j'arrête de croire à cette relation, il faut que j'arrête de croire à ce travail, c'est pas possible, ça ne se fera pas. Voilà. Euh, Faites attention aussi à ne pas être trop vous-même dans la brutalité, dans la violence, dans le conflit, d'accord? Essayez d'arranger les choses un petit peu à l'amiable, gentiment, pour que tout le monde soit content, entre guillemets, voilà. Euh, Parce que bon, on le sait, les Capricornes, quand vous avez un truc dans la tête, entre guillemets, vous l'avez pas ailleurs. Et parfois, quand ça ne va pas dans votre sens, vous pouvez être assez, voilà, assez engageant, pardon. Donc, essayez vraiment, ça va être votre challenge, je pense, de ce mois-ci, de prendre les choses comme elles viennent, ben parce que vous n'avez pas le choix, et de vous dire, stop, là, on se calme, de toute façon, ça ne se fera pas, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, voilà, c'est comme ça. Il faut savoir que les choses, quand elles se font dans la vie, ben, c'est qu'elles doivent se faire, et quand elles ne se font pas, ben, c'est que c'est pas le moment, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas encore, voilà, ou c'est que c'était pas avec les bonnes personnes, enfin voilà, quelque chose comme ça, d'accord? Mais en tout cas, vous y arrivez. Il y a quelque chose à nettoyer ce mois-ci, il y a quelque chose à balayer ce mois-ci sur votre route, dans votre vie, d'accord? Et vous avez vraiment la victoire. Alors, je suis désolée si vous entendez mes enfants, parce qu'évidemment, on est le week-end et en plus, c'est Pâques. Donc, j'ai mes filles. Donc, je suis désolée si on... Voilà. Elles vont essayer de pas faire de bruit, mais bon, c'est comme ça. Donc, vous avez la victoire quand même, d'accord? Donc, il y a quand même une réussite sur quelque chose, sur ce qui se termine, là, sur cette page, entre guillemets, qui se tourne, d'accord? Et en plus, derrière, on a la naissance. Magnifique. Je vous montrerai les cartes après. Ouais, une introspection. Et pour aller vers la stabilité. Donc ça veut bien dire qu'en fait, il y a quelque chose qui meurt dans votre vie, chez vous. Ça peut être au sens physique, comme je disais tout à l'heure, un décès, quelque chose comme ça. Ou ça peut être aussi au sens... ça meurt dans votre tête, dans votre corps, dans votre intérieur, dans votre four intérieur. Vous vous dites, ben non, non, c'est pas possible, ça ne se passera pas, ça n'arrivera pas. Mais vous avez la victoire dessus. D'accord? Il y a vraiment une introspection, c'est-à-dire ce mois-ci, je vous vois réfléchir sur vous. Par exemple, vous êtes, je sais pas, je vais vous donner un exemple bête. Euh, vous avez postulé pour un travail, d'accord? Et on vous a dit, bah, vous aurez ce travail, ou on vous a fait croire des choses, ou voilà, vous avez été dans l'illusion de vous dire que ce serait possible. Et puis finalement, vous voyez que ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas, vous n'avez pas de nouvelles, etc. Et bien là, vous allez commencer à réfléchir, vous allez commencer à vous dire, bon, ça veut pas le faire, c'est que ça veut pas le faire, c'est que j'en suis dans ce cheminement-là, pardon. J'ai fait ci, j'ai fait ça, et maintenant qu'est-ce que je dois faire, etc. Voilà. Je vous vois un petit peu en pleine introspection, d'accord? Aussi par rapport peut-être au passé, d'accord? Des événements qui sont passés, pas forcément une introspection là sur le moment, mais en tout cas, il y a une belle renaissance. Regardez comme c'est magnifique, vous avez des super cartes, d'accord? Et alors, c'est pas pour rien parce qu'après la mort, il y a toujours une naissance. D'accord? On meurt, pardon, pour renaître. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine, voilà, pour qu'une autre porte s'ouvre et qui est la naissance de quelque chose. Et en plus, à côté de la naissance, vous avez la victoire. Non, mais c'est super beau, quoi. Voilà. Après avoir réfléchi. C'est ce que je vous dis. C'est comme si vous alliez dans votre conscience vous dire, bon, allez, c'est bon. Là, il faut que je balaye quelque chose dans ma vie. Voilà, c'est comme ça. D'accord? Et vous allez vers quoi? Vers de la stabilité.
ok? Vous devez nettoyer, c'est ce que je vous dis, vous purifier. Il y a quelque chose à balayer, à sortir, entre guillemets, de votre vie, d'accord? Voilà. Et vous avez des signes. Vous avez des signes de vos anges, de vos guides. Ça peut être une plume sur votre chemin, sur votre route. Ça peut être des pièces de monnaie que vous trouvez par terre. Ça peut être des prénoms que vous entendez souvent, des dates de naissance qui reviennent. Vous allumez la radio, vous avez des paroles de chansons qui vous font passer un message. Voilà, les signes, c'est ça. D'accord? Regardez comment c'est beau. Vous êtes vraiment accompagné. OK? Voilà. On nous parle d'amour. Donc, ça peut concerner le sentimental, ça peut concerner un projet qui tient à cœur ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais en tout cas, je vois que vous tournez la page, entre guillemets, avec amour ou par amour ou pour l'amour. Ok? Il y a l'amour qui est concerné là-dedans. Vous avez quand même un très très beau jeu. D'accord? Je continue avec l'oracle des cristaux. Voilà, l'oracle des cristaux nous parle de la guérison et de la confiance en soi. Vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous sortez des doutes, vous sortez de l'illusion. Il faut reprendre confiance en vous et vous dire que vous allez y arriver. Que c'est pas parce que cette chose se termine dans votre vie ou que vous n'avez pas eu l'emploi que vous désirez ou la personne que vous désirez, etc., que votre vie s'arrête là. Hein, voilà. C'est que c'était pas pour vous cette chose-là, c'est tout. Vous allez vous en rendre compte. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous avez quelque chose peut-être à guérir, à soigner. D'accord? Et pour ça, il va falloir reprendre confiance en vous. D'accord? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je le dis dans les autres guidances, je suis lithothérapeute, donc je travaille avec les pierres. Donc sachez que les pierres peuvent vraiment vous redonner confiance en vous, vous faire du bien, vous aider et vous aider à aller mieux, quoi, d'accord? Que ce soit émotionnellement, psychiquement ou physiquement. Donc n'hésitez pas encore une fois si ça vous appelle. Voilà, je fais des bracelets, je fais des créations, voilà, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les frissons de l'âme @gmail.com. Allez, on y va pour les couples. Ok. Alors, pour les couples, on me parle d'âme sœur quand même, d'accord? Donc, je pense que vous êtes avec des personnes qui vous correspondent. Vous êtes avec la bonne personne, entre guillemets, d'accord? Mais j'ai l'impression aussi que vous avez peut-être des choses dans votre passé à libérer. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, à balayer, ok? À pardonner même peut-être, regardez. Pardonner et apprendre, ok? Peut-être que la personne avec qui vous êtes va vous y aider dans ce cheminement personnel, dans cette introspection, d'accord? Peut-être c'est vraiment une personne qui vous est destinée pour ça, pour apprendre des choses et pour que vous aussi lui apprenez des choses. Parce qu'on le sait, l'âme sœur, c'est ça. Ça sert à apprendre, à nous apprendre, d'accord? Voilà. Et en dos de deck, on a quoi? Ben, attirez votre âme sœur. Donc, en fait, vous y êtes carrément. Sauf que, en fait, bon, je pense parce qu'on est dans les couples, donc vous êtes déjà avec la personne qui vous correspond, l'âme sœur, etc. Ou ça veut dire que vous l'avez rencontré il y a peu de temps, ou voilà. Mais on vous dit d'être positive. Alors là, c'est pas pour le trouver, parce que vous l'avez déjà, c'est pour le garder auprès de vous. Soyez positif, ne soyez plus dans ce doute, ne soyez plus dans l'illusion. D'accord? Voilà. Et pour ça, il faut d'abord vous aimer vous, reprendre confiance en vous pour que la personne ait confiance en vous. Vibrer de la positivité pour que la personne soit positive dans votre couple aussi, d'accord? Et croit à fond dans votre histoire, tout simplement. Ok? Ça, c'est pour les couples, donc c'est quand même positif. Malgré qu'il y a un petit travail quand même à faire sur vous, je vous l'ai dit, d'introspection, hein, voilà, ça nous parle deux fois, pardonner, apprendre, introspection, voilà, on est quand même sur là-dedans, purifier, donc il y a vraiment un travail à faire de purification, de pardon, etc., etc., d'accord? Ça, les pierres peuvent vraiment grandement vous y aider, pensez-y. Ok, alors pour les couples, ce que je vois, c'est que, pour les célibataires, pardon, excusez-moi, c'est qu'on me dit là, on vous conseille d'enlever votre masque. On vous conseille de vous montrer tel que vous êtes, de dire les vérités, de dire la vérité lorsque vous rencontrez quelqu'un. D'accord? Regardez. Moi, j'ai l'impression que les célibataires, là, Capricorne, ça me parle de ça, donc je suis obligée de le dire. Vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un alors que vous-même, alors peut-être vous êtes célibataire dans votre tête, mais peut-être pas en vrai. D'accord? Peut-être vous êtes en couple, mais que pour vous, vous êtes dans votre tête célibataire, donc vous cherchez encore quelqu'un, quoi. Ok? Parce qu'on me parle de relations discrètes. Si c'est pas votre cas, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui
peut-être n'est pas seul. C'est une possibilité aussi, d'accord, qui est déjà en couple. Du coup, voilà pourquoi on nous parle de masque, ok? Après, ça veut vouloir dire aussi peut-être que pour l'instant, vous allez rencontrer quelqu'un, mais que pour l'instant, vous ne voulez pas dévoiler votre histoire au grand jour. D'accord? Pour vivre heureux, vivons cachés. Par contre, il faut enlever ce masque. Il faut dire les vérités. Ok? Et être vrai, être soi-même. En dos de deck, on a quoi? Rencontre lors d'une sortie. Évidemment, là, c'est pas trop de... Comment dire? C'est pas trop d'actualité parce qu'il n'y a pas de sortie, les restos sont fermés, les magasins maintenant vont fermer, enfin bon, voilà. Mais ça peut être... on peut encore sortir à 10 km, être encore à 6 dans les maisons, etc. Ça peut être un petit anniversaire, un petit quelque chose à fêter, j'en sais rien. Et là, paf, vous rencontrez cette personne. Mais là, on nous dit qu'il va falloir enlever les masques et vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Parce que vous avez peur, vous avez des doutes, vous manquez peut-être de confiance en vous. Et c'est ce qui fait que eh ben, vous portez ce masque, tout simplement. D'accord? Donc, il faut l'enlever, vous montrer vrai, tel que vous êtes. Et la personne vous aimera tel que vous êtes. D'accord? Il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est très important. Alors, je ne l'ai pas dit, mais en dos de deck, pardon, je le dis maintenant, avec l'oracle des cristaux, la guérison et la confiance en soi, en dos de deck, on a eu le cher disparu. Donc, ça peut vouloir dire que vos chers disparus, vos anges, vos guides cherchent à communiquer avec vous. D'accord? Ça peut vouloir dire aussi qu'ils sont toujours là, présents. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux, à leur demander des conseils, à leur demander des signes. On l'a vu. Regardez, ils sont vraiment là. Il y a 2 cartes qui nous disent que vous êtes accompagnés, que vous êtes protégés. D'accord? Et en plus, c'est des personnes d'amour, parce qu'on a l'amour. D'accord? Donc, c'est peut-être des personnes de votre famille, des personnes que vous avez aimées. D'accord? Ça peut être aussi, je dis n'importe quoi, ça me vient, donc je suis obligée de le dire, un conjoint qui est disparu il y a quelque temps, ou une conjointe. Voilà. Voilà. En tout cas, vous êtes protégés. D'accord? Et n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont là. Ensuite, on va dire en carte d'entre guillemets de synthèse, voilà, j'ai tiré celle-ci, gardez le mystère. D'accord? Et alors là, ça me fait entre guillemets rigoler parce qu'on a eu une relation discrète. Donc, on vous dit que ce mois-ci, il y a peut-être quelque chose à laisser cacher, à laisser encore dans l'ombre, à ne pas encore révéler à tout le monde, peut-être. D'accord? C'est peut-être aussi l'histoire du confinement, là. Hein? Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est possible, hein, durant le confinement. Voilà, pourquoi pas? Parce qu'on vous dit aussi, apprivoiser la solitude en dos de deck. Vous voyez, regardez comme c'est magnifique. Voilà. Donc peut-être que vous ne pourrez pas être tout le temps avec cette personne, si la personne n'est pas libre, ou si vous ne l'êtes pas, ou si vous êtes en confinement. Enfin voilà. Il y a quelque chose, il y a une part de mystère, il y a une part de solitude aussi. D'accord? Mais de toute façon, c'est pas plus mal parce que comme je disais, il y a quelque chose qui se termine. Vous avez quelque chose à purifier, à balayer. On voit vraiment la fin de quelque chose parce que vous êtes en pleine introspection. Donc, parfois, l'introspection, ben, c'est pas plus mal de le faire tout seul ou toute seule. D'accord? Voilà. En tout cas, ce que je vois quand même, c'est que vous n'avez pas un vilain jeu. Il est même plutôt, je dirais, sympa. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si là, ça ne vous a pas parlé, voilà, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Si l'ascendant, le lunaire ne vous parle pas, c'est pareil. N'insistez pas. Rien ne vaut une guidance privée, personnalisée. Là, ça vous parlera vraiment rien qu'à vous sur votre situation. Vous pourrez poser des questions, etc., etc. Je ne donne aucun renseignement sur les tarifs, sur ma façon de travailler, etc. par message. Sachez-le. Si vous voulez des renseignements, vous m'envoyez un message par mail, lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vous répondrai en vous disant que je vous invite à me laisser votre numéro de téléphone. Et ensuite, excusez-moi, le téléphone a bougé, pardon. Et ensuite, je vous dirai... on conviendra d'un entretien téléphonique au cours duquel je vais vous expliquer ma façon de travailler, mes tarifs, etc. Et là, ce sera à vous de décider si vous voulez prendre rendez-vous. Tout simplement. Voilà comment ça se passe. D'accord?
En tout cas, je vous invite, si vous passez par là, que vous êtes nouveau, nouvelle, à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé. Si vous êtes déjà abonné, ben, je vous remercie et je remercie tous ceux qui mettent des commentaires. Restez connectés à la chaîne parce que il va y avoir du nouveau très très bientôt. Je vous fais à tous de gros gros bisous. Je vous souhaite vraiment bon courage pour ce semi-confinement et je vous dis à très très vite. Merci.